Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie. J'ai pour vous cette semaine un bavardage du week-end qui va quand même être bien rempli. J'ai plusieurs choses à vous présenter, de l'avancement, des nouveaux projets aussi. Et oui, j'ai du idées. Et du point de croix aussi. Donc, on va commencer. Donc, je suis vraiment contente cette semaine. J'ai vraiment plusieurs choses que je veux vous montrer. Avant de commencer, je porte ma camisole Idun que j'ai terminée ce printemps, si je ne m'abuse. C'est la première fois vraiment que je la mets parce que, comme je l'ai mentionné, je l'ai terminée au printemps. Puis j'ai utilisé la laine gloss de Knitpick. Puis c'est un mélange de mérino soie. Donc c'est un peu trop chaud pour le printemps et l'été. Donc j'en profite avec le début de l'automne pour la porter. Puis j'adore la couleur aussi. Donc voilà pour ce que je porte. Puis je sais pas si c'est à cause qu'on est rendu à l'automne, mais j'ai crocheté et tricoté quand même beaucoup ces 2 dernières semaines, ce qui fait que j'ai plusieurs choses à vous parler, ce qui fait que je suis aussi excitée, contente de faire mon vidéo cette semaine, parce que j'ai l'impression d'avoir du bon contenu à vous présenter. Je vais commencer avec mon projet au crochet. J'ai pas travaillé sur ma couverture Bahama, mais j'ai finalement terminé mes 4 carrés de ce motif-là pour la couverture Last Dance on the Beach. C'est... Honnêtement, je pense que c'est un des motifs... J'aime le rendu, mais c'est un des motifs que j'aime le moins crocheter de toute la couverture, qui a aidé au fait que ça m'a pris beaucoup de temps à faire mes 4 carrés. Mais là, elles sont toutes faites. Et j'ai commencé le premier carré du dernier motif que je fais dans ma couleur champ de lavande, si je ne me trompe pas. C'est doux et brillant de Loops and Threads. Et c'est le dernier motif. Puis, mes petites bulles sont pas toutes du bon sens, mais ça va quand même vous donner une idée. Il est vraiment beau. Dans la couleur, bien sûr, que j'aime beaucoup. Donc, voilà le dernier motif. Je suis à mon premier carré. Il se fait quand même... Il est un peu plus long à faire parce que c'est toutes des bubbles ici. Donc, c'est plusieurs points dans la même maille pour faire un effet de bubble. Donc, ça prend plus de points pour faire une rangée. Mais il se fait quand même bien. Puis j'aime beaucoup mieux crocheter ce motif-là que l'autre que je faisais avant. Donc, premier projet qui a quand même eu un bon avancement dans les 2 dernières semaines. La dernière fois que j'en ai parlé, j'avais, je pense, 2 carrés de complétés, puis j'avais à peine entamé le 3e. Donc, du motif, de ce motif-là qui est pour faire comme un effet tricoté. Donc là, de les avoir terminés, je suis vraiment bon. On va passer à mes projets en cours au tricot. J'ai
mis de l'avancement sur un seul projet, mais je vous présente en premier l'avancement. J'ai travaillé sur mes bas. Un mayonnaise everyday sock. Donc, ça c'est mon premier. Ça c'est mon deuxième. C'est surtout sur lui que j'ai travaillé. Là, il était pratiquement juste après le talon. Donc, j'ai bien avancé le pied. Puis, je voulais justement mesurer. C'est un petit contour de mon pied que j'ai fait parce que j'ai acheté le patron, le Fish Lip Kiss Heel, pour faire mes Autumn Fire Sock l'année passée. Puis, dans le patron, il y a toute une procédure pour comment tracer le pied puis avoir les bonnes séparations pour savoir quand est-ce commencer les orteils. Puis le Autumn Fire Sock, c'était le premier bout que je faisais qu'on commençait par les orteils puis qu'on montait pour faire la jambe. Donc pour lui, c'était de savoir quand est-ce commencer le talon. Mais je voulais justement mesurer le bas, voir où j'en étais, si j'allais bientôt pouvoir commencer les orteils. Donc, il conseille de commencer les orteils ici. Donc, j'y suis presque. Lui, c'est sûr qu'il va m'en manquer plus parce que je l'ai moins travaillé, mais ça avance. J'ai comme objectif lousse, si on veut, de déterminer les bas avant la fin du mois. Aujourd'hui, on est vendredi le 26 septembre, donc j'ai 4 jours. Avec qu'est-ce qu'il me reste à faire, je pense que c'est très faisable. Mais ou plutôt au début du mois prochain, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir les terminer ce mois-ci. Donc, de l'avancement pour ce projet-là aussi. Maintenant, j'ai commencé un nouveau projet que je vous ai parlé. Et c'est le alu de Caitlin Hunter. J'aime tellement le mix de couleurs. J'ai presque fini de faire le côtelé pour le col. Ça fait comme il y a comme 2 ou 3 rangées de point jersey juste à travailler en rond avant de commencer le côtelé pour faire comme un petit collet roulé. Donc, ça fait super joli. Il me reste 3, 4, 5, 6, 7. Faut que j'en fasse 22, j'étais à 17, donc il me reste 5 rangées à faire pour avoir terminé le côtelé. Puis après ça, je vais pouvoir embarquer dans le corps du chandail et aussi la portion de dentelle qu'il y a dans le haut du chandail. J'utilise pour la première fois les aiguilles Lantern Moon. Je voulais les essayer, puis je les ai achetées spécifiquement pour ce projet-là. Fait que pour moi, je pouvais juste les utiliser pour ce projet-là pour la première fois. Des fois, notre tête, hein?
Puis ça va super bien. Je suis une fille d'habitude de Chaigu, des aiguilles en métal. Mais en tout cas, à date, ça va super bien pour ce projet-là avec ces aiguilles-là. Donc, j'aime bien mon expérience, puis j'ai rien à redire vraiment pour le fil. Le fil accroche un petit peu plus que les fils Chaigu. Au niveau ici, là, où le fil se transforme dans la partie en métal, mais pas au point que ça me tanne, puis que je change, puis je prenne mes Chaigu. Donc, ça aide aussi, vu que j'ai beaucoup plus de mailles là, parce qu'on fait des augmentations. Donc, vu que j'ai beaucoup plus de mailles, ben, la circulation aussi se fait mieux. Au début, quand j'ai commencé avec le nombre de mailles nécessaires, c'était un peu... ça accrochait un petit peu plus. Mais là, ça va vraiment bien. Ah, puis je trouve que ça fait, avec le plus pâle, on dirait dedans, ça fait vraiment lumineux comme mix de couleurs. Comme si quasiment il y avait des paillettes dedans, mais c'est vraiment juste les deux mix de laine. Ouais. Puis, c'est ça. Je l'ai commencé le... Je l'ai commencé... Le 21 septembre, donc on est le 26. J'ai pas travaillé dessus hier ni aujourd'hui à date. Fait que j'ai quand même bien avancé là, pour 5 jours. Ouais, vraiment contente de commencer ce projet-là. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire. Ouais. Donc voilà pour mon... Ah, je sais que je l'ai mentionné là, je pense dans la dernière vidéo que je parlais de mes plans justement de automne-hiver, mais j'utilise la laine Wool Silk de la compagnie que je ne peux prononcer malheureusement. Et le broche alpaca silk de Drop. Le broche alpaca, c'est dans la couleur 24. Puis le wool silk, c'est dans la couleur 3003. Donc, pardon. Voilà pour ce projet-là. Je suis allée au Michaels le week-end passé parce qu'il me manquait certaines couleurs pour le point de croix d'automne que je voulais commencer le premier jour d'automne, puis que finalement j'ai commencé le 21 septembre, alors que le premier jour d'automne était le 22. Mais bon, il manquait certaines couleurs, donc je suis arrêtée au Michaels le week-end passé. Puis bien sûr, les fils de broderie sont juste à côté de la laine. Et il y avait un 30% sur toute la laine. J'ai acheté cette laine de Lion Brand, la Respun 100% polyester recyclé, dans la couleur raisin. Puis c'est une laine numéro 4 qui disent sur Ravelry, ils disent même que c'est une laine Aran plus que worsted, mais je la trouve vraiment pas grosse pour une laine worsted Aran. Donc j'ai
commencer un autre projet. Vous vous souvenez, la semaine, ben pas la semaine passée, mais dans mon dernier vidéo, je disais, d'après moi, avoir comme un gros projet, chandail et cardigan, un plus petit, genre camisole, t-shirt, une paire de bas, puis un châle, c'est genre parfait pour moi. J'ai commencé un cardigan avec cette laine-là de Lion Brand. J'ai pas acheté de patron, au moins. Je suis allée voir dans les patrons que j'avais déjà et que je n'avais pas encore fait. Puis, j'ai hésité entre deux patrons. Je vais juste aller rafraîchir aussi la mémoire parce que j'ai hésité entre le Codu de pourquoi je ne veux pas le nom de la designer? De Marie-Amélie Design. Qui est ce patron-là. J'aimais l'effet dentelle au niveau du col. Et le second que j'ai hésité à faire, c'est le Gala Cardigan où le détail de dentelle est sur les manches. C'est de Jarbeau. Si je ne m'abuse, les deux patrons sont gratuits sur Ravelry. J'ai décidé finalement d'y aller avec le Gala Cardigan. C'est par la designer Stine Olgard Johansson. Je suis désolée pour la prononciation. Lui, je sais qu'il est gratuit parce que je suis retournée sur Ravelry juste pour vérifier quelque chose. Puis, il est vraiment gratuit. Donc, j'ai commencé celui-là. La laine qui est recommandée, ça a l'air être une laine comme DK. Puis, l'échantillon ils disent 19 points par 25. J'ai commencé avec la grandeur d'aiguille recommandée qui est 4 mm, mais j'arrivais à 20 quelques points en largeur. Je n'ai même pas compté en hauteur. Puis après ça, j'ai pris une aiguille de 4,5 mm. Puis là, j'arrivais aux 19 points en hauteur, puis pratiquement 25 19 points en largeur. Et pratiquement 25 en hauteur, je pense que j'étais peut-être à 26 ou 25,5. Donc, j'ai commencé d'abord avec les aiguilles de 4,5 mm. Puis on commence dans la section du dos. Donc, voilà ce que j'ai fait. C'est sûr que vu que c'est un cardigan, je peux pas travailler en rond. Donc, il y a beaucoup de mailles en verre à faire, mais je m'en viens de plus en plus à l'aise. Donc, ça va quand même bien. J'aime beaucoup la couleur, puis qu'est-ce que ça donne. Même si c'est marqué que c'est une laine numéro 4, je pense que ça a l'air d'être la laine d'équipe pour le patron. Parce que c'est deux laines tenues ensemble, mais
que je trouve que ça... J'ai atteint l'échantillon recommandé. Ouais, fait que j'ai même pas écouté, pas mes conseils, mais mes recommandations, conseils, c'est la même chose. Et j'ai commencé un cardigan et un chandail. Mais d'après moi, c'est vraiment l'automne et le temps plus frais qui me donne vraiment le goût de me remettre plus au tricot. J'en faisais encore, mais pas autant, vraiment pas autant qu'avant, surtout le soir après avoir fini de travailler. J'allais plus vers mes projets de point-croix, mais là, j'ai le goût de tricoter et crocheter, donc j'ai commencé les projets et puis pour faire le cardigan, puis je fais la grandeur numéro 7, il y a 8 grandeurs. Avec 2 balles de laine, j'étais correct. C'est quand même des 284 grammes. Il y a 658 verges ou 602 mètres par balle de laine. Donc, c'est des grosses balles de laine, mais avec 2, je serais techniquement correct pour faire mon cardigan. Donc, comme vous pouvez voir, j'étais vraiment dans un mood de tricot ces dernières... Ben, surtout la dernière semaine. Je pense que, je sais pas, le fait qu'on a switché, qu'on était rendu à l'automne, ça a comme tout changé pour moi. Puis avoir eu aussi... Ben, j'ai regardé, je voulais vraiment un beau brun chocolat, pas chocolat noir, mais qui est entre noir et chocolat au lait, là. Mais il n'y en avait pas. Puis, j'aime vraiment je trouve qu'il... ce mauve-là, il fait quasiment neutre comme couleur pour mettre avec plusieurs choses. Donc, j'ai eu le coup de cœur aussi sur cette couleur-là. Mais sur le coup, je cherchais vraiment comme un beau brun chocolat plus foncé que le brun que j'ai utilisé pour... ouais, beaucoup plus foncé que ça que j'ai utilisé pour mon Sailor Swift Top. Mais je suis contente avec ce mauve-là. Ouais. Ça va faire un beau cardigan, j'ai hâte de voir. C'est sûr que je m'attends pas à avoir exactement le même look que sur la photo du projet ici, parce que j'utilise pas du tout les mêmes matériaux. Cette laine-là, elle a l'air un petit peu plus rigide, si on veut, moins drapée et tout ça. Donc, je m'attends pas à avoir exactement les mêmes résultats. Mais je pense que ça va quand même très bien ressortir là, sur... puis sûrement aussi qu'en lavant le tissu à la fin, ça va aider à peut-être assouplir un peu la laine. Donc, voilà pour mes projets de tricot sur lesquels j'ai travaillé, pas toutes, parce qu'on sait que j'en ai d'autres. Mais, ouais, je suis vraiment contente, vraiment motivée à avancer mes projets. Donc, j'ai hâte de voir, puis surtout le cardigan, d'être à un endroit que je fais un peu plus que juste tricoter en droit, tricoter en vert, tricoter en droit, tricoter en vert. Ouais. Il me reste mes projets de point-croix à regarder avec vous.
Je sais pas si c'est parce que j'étais tellement contente, puis j'avais tellement de trucs à vouloir dire que j'ai parlé hyper vite. Mais ça fait juste, ça fait pas si longtemps que ça que je filme, puis on arrive à la fin. Je m'attendais à avoir un long podcast pour vous cette semaine, mais bon. En premier, je vais vous montrer mon point de croix sur Summer. La dernière fois que je vous l'ai montré, je vais l'enlever de là. Ben, je l'ai cherché un cadre assez grand parce que il me reste la boîte du bas à faire où c'est marqué justement Summer. Puis je pense que c'est mon seul, ben pas je pense, c'est mon seul cadre qui était assez large pour me permettre d'avoir toute la boîte d'un coup et de ne pas y aller par section. Donc ça, c'est un cadre que j'avais acheté sur Temu. Je pense que je vais éventuellement aller m'en reprendre un autre parce que le format est vraiment le fun. Il a fallu que je plie, oui, c'est comme le moins transparent, c'est parce que j'ai plié le bord parce que mon tissu était un petit peu trop large pour faire sur le cadre, mais je vais juste défaire mes petites clips pour pouvoir le rouler, le dérouler en fait, pour vous montrer. J'ai terminé. Okay. J'ai terminé la 3e boîte du haut. Et voilà. Donc, je pense que j'avais commencé juste le cadre quand je vous l'ai montré la dernière fois. Là, elle est complètement terminée. J'ai terminé même tout le backstitching pour le dernier rectangle. Toute la petite maison, mes petites abeilles. Ouais, c'est pour ça que je disais que ça, c'est probablement des mouches ou des je sais pas quoi. Parce que les petites abeilles ils ont le mix de brun et jaune. Il y a une chose que j'ai changé aussi. La porte de la maison était supposée être du même bleu que le cadre. Mais j'aimais beaucoup le jaune. Puis cette couleur-là est vraiment utilisée très partiellement dans tout le design. Donc, j'ai décidé d'aller pour une maison avec une porte jaune. Puis, j'ai commencé le cadre, le dernier cadre pour le gros rectangle en dessous. Ces 2 dernières semaines, j'ai fait 1828 points sur ce projet-là. Puis ça a surtout été la première semaine, pas la deuxième, j'ai fait beaucoup plus de tricot. J'ai vraiment essayé de donner un blitz puis d'essayer de le terminer avant le premier jour d'automne, mais bon, ça n'a pas donné. Ce qui m'amène à vous présenter mon nouveau projet que j'ai commencé. Et
c'est automne que j'ai commencé le 21 septembre au lieu du 22. J'ai même pas regardé sur Google le premier jour d'automne, mais bon. J'ai juste commencé le premier cadre. J'ai 463 points de fait sur ce projet-là. Il y a un petit peu plus de points. Je pense que Summer, c'est 8000 quelques points au total. Automne, il y a 11 000 quelques points au total. Parce que juste en partant, Summer, le cadre, on le laisse comme ça. Là. Il y a la couleur du fil puis les carrés blancs. Mais automne, ils remplissent tous les carrés blancs du cadre avec une couleur. Donc, juste ça en partant, ça ajoute beaucoup de points. Je vais vous montrer les couleurs. Puis en même temps, je vais vous demander votre avis. Parce que, bon. Voilà les couleurs pour automne. Il y a le vert ici. Quand il me fallait deux petits écheveaux de ce vert-là, selon le patron. Puis quand j'ai pris la couleur, j'en ai pris deux, mais j'ai pas regardé les deux numéros. Fait que j'ai pris deux couleurs différentes. La différence n'est pas énorme, mais elle est là. Techniquement, selon le patron, la bonne couleur, c'est ce vert-là qui est comme un peu plus pâle. Mais quand j'essaie de le mettre avec. Quand que je regardais les couleurs ensemble, je trouvais que le vert plus foncé amenait juste un peu plus de pop de couleur. Si j'enlève ça puis que je mets ça à la place, je sais pas parce que le orange il pop beaucoup. Je trouvais que ça faisait un peu plus fade. Tandis qu'avec le vert, il venait rajouter un peu de vie aussi dans... Parce que j'ai ce brun kaki là. Je sais pas, je le trouvais comme trop proche en couleur avec la couleur recommandée dans le patron. Fait que laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je penche vraiment plus pour ce vert-là, mais je suis ouverte à entendre d'autres opinions et peut-être qu'il y a quelque chose à laquelle que j'ai pas pensé. C'est sûr que c'est difficile, ne sachant pas, n'ayant pas la... Ben, je vais mettre une photo du patron pour que vous puissiez voir un peu où ce vert-là devrait aller. Mais, ouais. Ouais. Donc, ça fait le tour. Mine de rien, j'ai commencé 3 nouveaux projets au courant des 2 dernières semaines. Mais je suis motivée vraiment aussi par l'avancement pour ma couverture Last Dance on the Beach, par les bas, par le halo aussi qui me démange les doigts d'aller travailler dessus. Puis d'avoir aussi un cardigan
parce que j'adore mon season cardigan que j'ai fait l'année passée, mais il est vraiment trop grand. il est vraiment trop grand, donc il y en a avoir un que je peux enfiler qui soit un peu plus qui fit mieux un peu pour moi, ça va être ça serait vraiment le fun. Donc c'est ça aussi qui m'a fait pencher et qui m'a décidé à commencer le projet de cardigan, même si je savais que je commençais le ALU. Donc je vais faire mes statistiques j'allais dire d'octobre, mais de septembre le mois prochain. Pas le mois prochain, mais ben oui, on va être rendu le mois prochain, mais je veux dire dans le prochain vidéo. Donc c'est sûr que je vais avoir la laine qui est rentrée pour mon gala cardigan, mais il va y avoir aussi la laine qui est sortie pour mon Taylor Swift top, puis peut-être pour les Hermione's Everyday Sock aussi, donc on va croiser les doigts que je puisse terminer ce projet-là aussi. Donc, j'apprécierais beaucoup avoir votre opinion là, pour mes couleurs, ma couleur de vert que je devrais prendre. Laissez-moi aussi savoir si l'automne a eu le même effet sur vous que sur moi, de vouloir commencer tous les projets de tricot. Puis, j'apprécierais beaucoup, si ce n'est pas déjà fait, que vous vous abonniez à ma chaîne et que vous laissiez un j'aime aussi, ça aide à faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes. Je vous souhaite à tous un excellent 2 semaines et on se revoit bientôt.